Hey, bonjour et bienvenue sur Design et Maracas. Donc, suite à la première vidéo dans laquelle je vous expliquais ce qu'on allait avoir dans cette série de vidéos et de tutos sur Sketch, on va donc commencer par la première étape, c'est voir l'interface. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'y aller, d'autant que j'ai mis le lien pour pouvoir aller télécharger le logiciel. Comme je suis sympa, je vous le remets ici. Donc, vous allez avoir une version d'évaluation de 30 jours. Le logiciel n'est disponible que sur Mac, sachez-le si vous n'avez pas vu la première vidéo. Donc c'est parti, donc on va venir ici, j'ouvre Sketch pour la première fois. Enfin, moi c'est pas la première fois, c'est pour ça qu'on va peut-être avoir quelques différences en termes d'interface, mais on va voir ça ensemble. Ici, je vais pouvoir donc venir créer un nouveau document. Je peux constater qu'il y a déjà des templates qui ont été prédéfinis, je vous laisserai aller découvrir ça par vous-même. Nous, on va venir créer un nouveau document. Voilà, alors on peut constater pour ceux qui viennent de la suite Adobe que quand même, contrairement à Photoshop par exemple, l'interface est vachement plus légère, il y a vachement moins d'éléments. On va avoir accès à nos outils d'une manière beaucoup plus pratique, surtout qu'il y a toute une série de raccourcis qui vont nous permettre d'améliorer en fait la vitesse de notre workflow et d'être plus productif. L'élément où on va pas avoir la même interface, vous que moi, c'est potentiellement ça. Si vous n'avez pas installé le plugin Anima, vous n'aurez pas ça. C'est pas grave, le plugin Anima, on verra dans une prochaine vidéo comment s'en servir parce que ce soit l'auto layout ou le launchpad, c'est quand même des outils surpuissants. Voilà, donc ici, on va pouvoir avoir notre barre d'outils. Dans notre barre d'outils, on va pouvoir créer quelque chose d'assez classique, des formes qu'on pourrait trouver. On va voir comment manipuler les formes dans une prochaine vidéo. On va pouvoir créer des formes vectorielles. Donc, comme j'ai dit dans la première vidéo, Sketch, c'est que du vecteur. Mais là, on va pouvoir le créer avec de la plume. Il y a l'outil crayon. Voilà, alors que ce soit sur GIMP, Paint, Photoshop ou ce que vous voulez, je ne me suis jamais servi de ça. Je pense que ça a une puissance dans l'Illustrator pour les illustrateurs, mais personnellement, voilà. Donc ici, voilà, je m'en suis jamais servi. On va avoir la possibilité donc du coup de créer le classique calque de texte, ajouter des images. On va créer des artboards. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'un artboard. On a l'outil tranche ici, qu'on peut retrouver dans Photoshop, qui va nous permettre en fait de sélectionner des éléments précis de notre design pour pouvoir les exporter en vue de sortir des assets, sortir des petits bouts de design pour pouvoir intégrer en fait tout ça en HTML, CSS, Java, ce que vous voulez en fait. Si vous n'avez pas la dernière version de Sketch, vous allez pouvoir constater qu'il y a une légère différence ici. Normalement, vous ne devriez pas avoir iOS UI Design, vous devriez avoir symbole directement. Vous inquiétez pas, le symbole n'a pas disparu, c'est juste que je n'ai pas créé de symbole pour l'instant, donc il ne me l'affiche pas. Mais si je viens ici créer un élément et que je crée un symbole, automatiquement, je vais avoir ici mon onglet symbole et ma page symbole qui s'est créée d'une manière automatique dans mes pages. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de faire, c'est pas grave du tout, on verra ça ensemble tranquillement. Si je continue donc ici, je vais avoir ce qui est nouveau là sur cette version de Sketch, c'est iOS UI Design qui en gros nous permet d'avoir toute une collection d'éléments de l'interface UI d'iOS, ce qui va nous permettre de pouvoir les ajouter dans nos designs et de pouvoir créer directement une interface un peu plus immersive. C'est bien qu'il ait rajouté ici parce que jusqu'à la dernière version, j'ai fait la mise à jour aujourd'hui, mais jusqu'à la dernière version, on devait aller dans Files, New from Template et on devait choisir iOS Design pour pouvoir venir faire des copier-coller dans notre document de ces éléments-là. Pour finir, on va avoir ici l'onglet style de texte qui, comme ça correspond, en fait, va nous permettre, lorsqu'on va créer un titre, par exemple, je vais créer un élément texte, par exemple le titre, je vais pouvoir donc lui attribuer une police, une couleur, une fonte, ce que vous voulez. Et pour pouvoir le répercuter partout sur mon design et que ça ne soit pas juste de devoir me rappeler des paramètres à prendre en compte, je vais pouvoir créer un style de texte. Et ce style de texte, du coup, je vais pouvoir venir ensuite l'associer à plusieurs calques. On va avoir ici ce qui est l'équivalent, grosso modo, de notre gestionnaire de calques sur Photoshop. Donc dès qu'on va créer un élément, il va venir s'ajouter ici. Dès qu'on va ajouter une image avec le cas, dès qu'on va ajouter un artboard, il va se mettre ici aussi. Et on va pouvoir les gérer. On va pouvoir créer des groupes, créer des symboles, on va pouvoir venir les placer devant, derrière, ce que vous voulez. On les renommer, tout ça pourra se faire ici. Vous allez voir, pour ceux qui sortent de Photoshop, c'est similairement la même chose en plus pratique. J'ai ici la possibilité de créer des pages. Vous avez vu, quand j'ai créé un symbole, ça m'a automatiquement créé une page. Parce que
Sketch va vous créer une page symbole avec toute la collection de symboles que vous allez créer au fur et à mesure. Pour tout ce qui va être la gestion des pages, il n'y a pas vraiment de règles préétablies pour pouvoir faire ça. Personnellement, si je fais une landing page, je me concentre que sur une page. Si je vais avoir un projet un peu plus chargé, dirons-nous, je vais avoir une page pour mes wireframes, une page pour mon design mobile, une page pour mon design desktop, pour le design tablette, je vais avoir une page avec mon style guide, voilà. Après, en fonction du designer, du projet ou de l'utilisation que vous en faites, vous allez pouvoir gérer ça différemment. Donc on verra dans la partie gestionnaire page et gestionnaire de calque comment on se sert de ça. À droite, on va avoir ce que moi j'appelle sur Photoshop le menu contextuel. En tout cas, c'est la barre de paramétrage d'outils. En fonction des calques que je vais avoir, des éléments sur lesquels je souhaite interagir, je vais avoir toute une possibilité de modification de leurs propriétés. La couleur, le border, le shadow, le blur, etc. Si j'avais mis une image, si j'avais sélectionné une image, ici on aurait pu avoir un élément ajouté en plus qui est le Color Adjust, qui va me permettre de modifier les couleurs de mon image. Si ça avait été un calque de texte, j'aurais eu la possibilité de venir choisir la fonte. C'est pour ça que j'appelle ça contextuel, parce que ça dépend de l'élément que vous sélectionnez sur lequel vous souhaitez interagir. En haut, on va avoir d'autres boutons qui vont nous permettre de créer des groupes, de les dégrouper, de créer des symboles, de zoomer dans ces derniers éléments que je vais vous présenter, qui est en gros notre espace de travail, hein. On va vraiment plus approfondir ça dans la prochaine vidéo, de créer des grilles, d'éditer nos formes, de les transformer, de faire des rotations, de gérer nos fontes et les paramètres de nos fontes, de créer des masques, les tailles. Là on va avoir tout ce qui est les valeurs booléennes, ou plus ou moins moi, je préfère appeler ça les pathfinders, en fait, qu'on peut retrouver sur Photoshop ou Illustrator, qui vont nous permettre, à partir de formes soi-disant basiques, en utilisant ça, on va pouvoir créer des formes un peu plus complexes. On a ici tous les éléments qui vont nous permettre de venir, en gros, gérer le positionnement des calques sélectionnés dans notre gestionnaire ici. Personnellement, je m'en sers jamais, je préfère faire un drag and drop ici, ou d'utiliser tout simplement un bon vieux raccourci. Ils vont me permettre de gagner en productivité que de devoir venir sélectionner ces boutons-là. On verra que toute cette barre, vous pouvez la modifier en fonction de vos besoins. Généralement, ça je l'enlève, je voulais juste laisser pour qu'on puisse avoir une interface qui se corresponde pour le début des vidéos. Ici, on va avoir l'outil Mirror qui est extrêmement important, c'est-à-dire que quand je vais connecter un de mes devices, donc malheureusement c'est que des devices Apple, mais on verra qu'on a la possibilité de gérer ça aussi sur du service Android. Je vais connecter mon device grâce à l'application Sketch Mirror sur mon téléphone. Je vais pouvoir du coup venir créer mon interface par exemple mobile ici, et je vais avoir un rendu direct sur mon mobile, ce qui est super pratique lorsqu'on design. Ici, la possibilité de retrouver le bouton qui va nous montrer notre layout. Le layout, on verra ce que c'est sur la prochaine vidéo, mais en gros, c'est ce qui va nous permettre d'ajouter un système de grilles. Dans le view, je vais avoir la possibilité de voir mes interfaces en utilisant le pixel, car comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, la puissance de Sketch, c'est que c'est du vecteur. Mais parfois, on a besoin de voir le pixel, tout simplement, pour un parfait alignement, pixel perfect, ou des choses comme ça. La possibilité d'ajouter donc des grilles qui vont nous permettre de placer des repères, d'avoir tout ce qui est un guide derrière. Donc là, j'ai dit grille, mais c'est les règles. De rajouter ici des grilles. Moi, personnellement, je m'en sers lorsque je fais en fait du print. Parce qu'on peut faire du print avec Sketch sans problème. Après tout, c'est un logiciel vectoriel, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là, le même bouton qui est ici. Et enfin, la possibilité de venir paramétrer nos grilles et nos layouts. Ici, on a le bouton qui, pour l'instant, on ne peut pas cliquer dessus, qui va nous permettre de gérer les exports. Et il y aura toute une vidéo qui sera concentrée sur les exports. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires ou des remarques constructives qui me permettront à moi d'améliorer le contenu ou la forme, tout simplement, parce que c'est les premières vidéos, donc un peu d'indulgence. N'hésitez pas à m'en faire part et j'essaierai tout simplement de répondre à ces besoins si j'estime, voilà, si j'estime. Allez, salut, à la prochaine.